أزول سلامة ون مرحبا يسونا كلمة لام نو غالي تصوتاس نرز جوا كنا كنيد نملال ديما لكذو وفريز غير يدلس غير ثيرة غير وينو كي يزين الى ويدنا غير السنا وينو كي تاخذ من ديك سما ذيكي ما ذي اكين الى البحر ما تشفم دورتي عدن مسلايد لكذي وثنت مسناوث ذوك حري شكل حرفات ثقديمين مسا ليفكي مينا يدي مسلاين غف ناقوس كين نتوكذي فروحه كين النير وكنا عنير الحرفه كين ثقديمين بغي غادي نغسل كذا غنبدا نكمل اولنا ساديه تبتي خدمتاس غف les bijoux, غف الفطة, la petite bijoutière, la petite potière d'Aran, تقالي صوضت غير la petite tisseuse بالعادة لسنير إسادية أزول مرحبا يسم سادية bienvenue parmi nous أزول. Merci, déjà bonjour, bonjour et puis je te remercie de me recevoir sur la chaîne Hazar, et ça me fait vraiment plaisir et surtout comme tu le dis très bien, c'est plutôt une sonnette d'alarme. Ouais. Non seulement il y a mon livre qui parle de l'art du tissage, mais là il faut vraiment sonner l'alarme. Voilà, donc c'est vraiment de ناقص ان تقدي كي ندني وكن الحرفه تاعي تقدمين ونقرنترا اي كي ماشي ذا كان ايميساديه تابتي tu viens de revenir d'Algérie donc tu as sillonné un petit peu la Kabylie et tu es parti rendre visite Ithlawinagir donc tu étais sur le terrain tu as vu dans quelles conditions alors c'est quoi ton retour par rapport à tout ce que tu as vu là-bas. Voilà. Alors bon, pendant mes 15 premiers jours, j'ai sillonné plusieurs villages d'artisans ou d'artisanes, et surtout à Itichem. À Itichem, je suis restée 2 jours avec l'association des tisseuses Azeta pour la promotion du tapis de Itichem. La présidente, la vice-présidente et la trésorière m'ont reçue. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, notamment de cette fameuse fête, la fête du tapis. La fête du tapis, ils n'ont reçu l'agrément qu'à partir de... Ils ont lancé leur appel d'agrément en février et ils n'ont reçu l'agrément qu'en juillet. C'est-à-dire très tard. Donc les conditions étaient vraiment défavorables. Voilà, et surtout pour avoir certains budgets, les subventions, c'est ça qui importe. Et puis que cette école ne disparaisse pas, ne ferme pas. Elle est menacée, on peut dire qu'elle est menacée. Elle est menacée, elle est menacée. Et surtout actuellement... Elles sont dans quel état d'esprit ces femmes aujourd'hui elles ont peur de quoi? Alors, bon, déjà, ce sont des résistantes. Il faut dire les choses, nos femmes. Elles continuent à faire des formations et tout. Lorsque j'y suis allée, c'était les derniers modules de formation. On clôturait, disons, l'année scolaire. Voilà. Alors, elles ont peur de quoi? De ne pas avoir de subventions pour la continuité de la formation professionnelle du tissage. Il ne faut pas oublier que c'était la première école de formation du tissage. D'ailleurs, il y avait une Lacoste Germaine Chantreau, qui était enseignante dans les années 1930-1940, qui était enseignante et qui enseignait le tissage à beaucoup de femmes. Et au fur et à mesure, non seulement beaucoup de ces femmes ont disparu, il y a eu Nana Taos. C'est la fondatrice de l'école. Voilà, qui enseignait. Voilà. Et puis maintenant, certaines femmes sont très âgées. On peut dire les mères tisserandes, elles ont 91 ans. Vous voyez, donc c'est là où le bas blesse, parce qu'il faut transmettre aux filles, il faut transmettre ce fameux tissage. Parce que à Gourara ou à Timimoun, il y a encore le tissage, il y a des ateliers, il y a des formations, il y en a qui en vivent, le tapis. Par contre, quand j'ai vu Itichem, ça m'a un peu surpris. Voilà. Si on en arrive à ça, c'est qu'on va fermer cette fameuse école. Donc, ce qui est bien dommage, c'est que tout le tissage kabyle va disparaître. C'est ça la problématique.
Et puis, comme disait Amina Lekfi, il y a une histoire de tonte, de mouton, hein, on ne va pas revenir dessus. C'est tout un process qu'il va falloir réfléchir. Quand tu l'entends parler, c'est vrai que tu as mal, tu dis que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Quand se laisse faire. Quand se laisse faire. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'autres, il y a eu beaucoup de projets d'associations. Hein, Amina aussi, il y a eu beaucoup de projets d'associations. Notamment avec, j'ai été missionnée par Twiza et l'Union européenne, justement en tant que designer, formatrice, consultante designer, pour faire revisiter justement ce savoir-faire, leurs œuvres, mais tout en gardant une identité culturelle. Alors cette mission a duré 2 ans, ça a été un succès, hein, ça a été un succès. Nous, c'était simplement la région de Borny. Hein. Voilà, pour Twiza, ça a été la région de Borny et les différentes activités. C'était en quelle année ça ? C'était en 2018, voilà, 18-19, voilà. Et il y avait toutes formes d'activités. Alors, le design, je m'occupais de la poterie, de la broderie, de la couture, du tissage et de la vannerie. Et alors, justement, par rapport à ce conte, après on parlera de cet ouvrage, cette mission, ce chantier, c'était plus un projet, c'était un chantier, ce projet a duré 2 ans. Et pour clôturer cette mission, nous avons été avec la chef de projet à Gardaïa pour que les artisanes kabyles puissent rencontrer d'autres artisanes dans la région de Gardaïa. Eh ben, j'espère avec l'Aqdish, il y aura d'autres circuits de résidence d'artisans. D'ailleurs, c'est le projet INOM. Voilà. Tu y tiens beaucoup. Voilà. Voilà. Alors, ce projet, j'avais commencé déjà en 2005 par une résidence d'argile à Macas, chez une mère potière, la maman... La maman Momo, une sacrée résistante, il faut dire les choses comme elles sont. Ça a été aussi... C'est une dame âgée aussi, hein, mais qui est très, très... oui. Elle est très, très engagée. Voilà. Et là, c'était une découverte de la poterie néolithique, parce que en Kabylie, dans le monde rural, c'est la poterie modelée à fond plat. Alors que la poterie urbaine, disons, citadine, ce sont les hommes qui travaillent le tour, et ça ne se fait pas avec des colombins. Les colombins sont des machines et ils sont au four. Alors que la poterie néolithique, c'est là où a lieu la résidence. Ce sont des colombins, poterie modelée à fond plat. Et ce sont des bûchers pour la cuisson. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est très joli. Et c'est des temps forts. Hein, voilà, bien sûr. La cuisson, c'est vraiment un temps fort pour toutes les potières. C'est un grand événement. C'est une cérémonie. C'est toute une cérémonie. Tamara. Voilà. Alors... يرتشي وين كان لو باركور نسا ديال تابتي باسكو ما نسى سادي تابتي وتهضر على فورسيمون تقبيلي خاطر يمس تارومي بس اذا جزائري سي اون فام كي ا ديكوفير سا كولتور ماشي باش تحت كان دونك on peut parler de réconciliation même avec ta culture sadia. Je disais voilà, tu es d'une maman française et de papa algérien, donc d'où est venu cet attachement, cet amour que tu portes aujourd'hui Alors déjà, je suis née à Alger. J'ai vécu toute petite, 1 an et demi, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je suis la seule entre mes frères et mes sœurs d'être née à Alger. Hein. On porte tous un nom algérien, tous mes frères et mes sœurs. Et lorsque j'étais plus jeune, on passait nos 2-3 mois. À cette époque-là, c'était 3 mois de vacances. Ah, c'était long quand même. C'était bien ou pas? Au Kabylie, c'était super. C'était super. On adorait. C'était super. C'est à Tagershift, tout un village. C'était vraiment bien. Et papa n'avait qu'une seule sœur. C'était un orphelin de père, de très très jeune. Voilà. Et papa, il est parti immigrer, exilé en France. Il avait 17 ans. Et puis, c'est fait tout seul. Il a beaucoup travaillé. Restaurant, hôtel, énormément travaillé.
Puis vers 14-15 ans, j'ai suivi un petit peu les traces. Je me suis dit, tiens, j'ai commencé à m'inscrire, à regarder certaines associations et tout. Et un jour, eh bien, j'ai fait du théâtre. Et j'ai fait du théâtre avec Ben Azouz, beaucoup de gens doivent connaître, qui a fait du théâtre avec Guy Jacquet. Et on a fait tout dans l'Algérie. Alors, aux répétitions, venaient nous voir. Alors, Kateb Yassine parlait plutôt à mes amis, parce que mes amis narraient la poésie de Kateb Yassine. Moi, je narrais la poésie de Jean Sénac. Déjà, j'étais très engagée. Et là, j'ai fait connaissance. Après, je suis partie à Alger, puisqu'on a fait tout au théâtre. Et à un moment de ma vie, je suis restée en Algérie. J'ai travaillé dans le tourisme. C'était mon premier métier. Voilà. Le tourisme. Donc, tu n'es pas loin. Hein. Tu es toujours dans les barrages. Voilà. Je suis revenue en France, comme tout le monde. De temps en temps, je partais. Et puis, à les années noires, je ne suis plus repartie. Et comme je m'intéressais, j'ai fait 10 ans de céramique. Je suis allée à Aubagne et bon, il y avait une personne, elle est décédée, c'est Hélène Marx. Elle était connue comme un loup blanc en Kabylie. Hein. Cette personne était très humaine. Elle faisait les familles assez pauvres. Elle prenait les enfants et ils partaient en vacances. Et ça durait 10-15 ans dans toute l'Europe. Hein. Et je me suis rapprochée de cette femme. Et à Aubagne, je l'ai rencontrée. Et comme nous, avec tous les céramistes, j'avais envie de faire une résidence d'argile. Donc, je suis allée la voir. Et là, il y avait Momo. Ah oui. Voilà, à Aubagne. Hein, il avait un stand, il y avait sa maman. Et c'était le top. Et pour moi, c'était... Voilà, et c'était le déclic aussi pour... voilà. Ah oui. Voilà. Et comme j'avais à cette époque-là, il y avait une association, nous étions toute une équipe, j'ai décidé, avec Hélène, de mettre en place une résidence d'argile, mais pour les céramistes déjà. Hein. C'était pas des loisirs, c'était des céramistes professionnels. Et des femmes, bien sûr. Et on a eu plein de contacts avec les associations, dont Hassen Metref. Voilà. D'accord. Voilà, donc le khayr يتساوي الخير après Hassan Metref qui dit Hassan Metref dit raconteur. Voilà. Anda Sadia qui est quand même tu es quand même un membre important de l'équipe. Enfin de l'équipe, ouais. oui. Une belle expérience aussi. Voilà, on est tout un groupe, un noyau dur. Ouais. Et puis il y a toute cette jeunesse qui arrive, qui va prendre la relève, qui prend la relève. Et Racontard a beaucoup, il y a eu une émergence d'artistes. Hein. Et puis Racontard a fait des petits, on voit bien. Il y a des petits festivals, des petits événements Kabylie. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'événements actuellement. C'est international, c'est ce qui fait la grandeur de ces festivals. Ah oui, ce qui m'a permis... Sa particularité, c'est que... Et c'est ce qui nous a permis de rencontrer d'autres artistes européens du monde entier, les Américains, Italiens, Espagnols. On a même fait venir, avec Christine Alvarez, nous avons fait venir un styliste et on a mis en place, Christine et moi-même, un défilé hispano-berbère. Ça a été magnifique, magnifique. Et pourquoi l'écriture? Raconte-moi un petit peu ça. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire tout ça? Alors, de la petite bijoutière, la petite potière. Oui. Après, c'est la petite bijoutière. Et là, ça a dit la petite tisseuse. Alors, c'est raconté d'une manière... je ne vais pas dire que c'est destiné aux enfants. Je pense que c'est destiné à tout âge, hein, les deux. Il y a pas d'âge. Mais il y a cette volonté d'attirer les enfants et la relève aussi. La relève, c'est ça. Voilà. Donc, alors, c'est au moment des résidences d'argile. Lorsque j'ai vu, puis c'est Chabat, il y avait des jardins, il y avait un musée, ils voulaient monter un musée. Il y a des poteries que je n'avais jamais vues. Bon, je sais que je suis allée chez le collectionneur d'Amranri, puisque j'avais été invitée, puisqu'il avait lu mon livre. Il avait dit, cette personne, elle a déjà fait de la poterie, de la céramique, quand il a lu mon petit livre. Voilà. Et du coup, lorsque je me suis rendu compte en allant sur le terrain, et puis j'étais déjà plus femme, je n'étais plus adolescente, je m'apercevais aussi que c'est en voie de disparition. Je m'apercevais de beaucoup de choses. Et donc puis, il fallait écrire, il fallait écrire. Il fallait transmettre ce savoir-faire aux enfants. Comme je dis, afin qu'ils d'ailleurs, soient c'est le bien maillon de la illustré, chaîne. hein. C'est toi qui as fait les illustrations. Voilà. Oui. Hein. Et avec beaucoup de couleurs, beaucoup de... nos couleurs chaudes. Ouais. Hein, le couleur de la terre.
C'est ça qui est beau, l'autre couleur de la terre, les fameux symboles. Et puis, il y a toujours un petit fil conducteur qui va me parler soit de la bijouterie, soit là, mais en même temps, un petit peu de piment, un petit peu partout, pour parler de la culture. Culture. Voilà. C'est ça qui est bien, c'est que tu trouves toujours un moyen de nous raconter tout ça d'une manière assez particulière, hein, avec beaucoup de... Oui, parce que c'est pas évident pour l'enfant. Et surtout, le plus difficile... Alors, la petite potière, pour moi, ça a été facile. Le plus difficile, c'est que je n'avais jamais écrit un livre jusqu'au fond. On écrit tous plus ou moins. Oui. Alors, j'avais le fil conducteur, puisque je faisais de la céramique. Donc, je savais ce qu'il valait. Et puis après... C'est au fur et à mesure de la vie qu'on a on arrive à retrouver des petits éléments qui vont mettre un petit peu de piment. Hein. Par contre, ce qui est difficile pour l'enfant, c'est de faire rêver, parce que expliquer tout un process pour façonner une poterie, pour le tissage, pour un enfant, c'est pas évident. Les fiches techniques, non. Pas possible de faire des fiches techniques. Donc, il faut du rêve, de la magie. Voilà, il faut de la magie, il faut du rêve, il faut c'est ça. Oui, c'est Timouchou, hein, parce que il y a beaucoup d'imaginaire aussi. Hein. Oui, énormément. Beaucoup d'imaginaire. Voilà, énormément. Ouais. Et qui a toujours un lien avec la culture. Et c'est autour des mythes, donc autour des légendes, des rituels, de la mythologie aussi. Voilà. Et le dernier, Tassadit, la petite tisseuse, c'est un fil de soie. Un fil de soie, voilà. Qui est très long apparemment, qui va sur plusieurs kilomètres, et que l'araignée invite Tassadit à le suivre. Et pour la découvrir jusqu'à Atjenned. Voilà, c'est ça, puisque on donc est tout ça, c'est dans l'imaginaire. Comment ça se passe dans ta tête pour avoir ces images Voilà. Alors, c'était pas évident. Et puis, je pensais à l'araignée tout le temps, l'araignée dans une chambre, l'araignée. Alors, j'ai commencé à écrire. Et puis, j'ai trouvé... D'ailleurs, là, on la voit très jolie avec sa touffe rouge. Ouais. Et l'histoire de Harkness, ça a été assez compliqué, parce qu'au début, c'était une araignée simple. Puis après, je me suis dit, c'est pas possible, comment je vais expliquer? Puis le tissage, 12 étapes. Je me suis dit, comment je vais faire? Alors, je te cache pas que Farid Memri, qui m'aide, qui me conseille, m'a dit, Sadia, regarde Harkness. Et après, d'un seul coup, Harkness, l'araignée, voilà, l'araignée, le fameux fil de soie qu'elle a lancé par le vent, et à chaque étape, elles vont rencontrer une gardienne. Alors, il y a beaucoup de gardiennes d'ailleurs, la gardienne de la fontaine, la gardienne de la forêt, la gardienne... Donc beaucoup de personnages comme ça qui... parce que dans mon enfance... C'est des invisibles, hein, mais là, toi, tu les rends visibles. Voilà. C'est ça aussi la magie. Parce ce sont des êtres bienveillants, faut dire. C'est un petit peu mystique, mais ce sont des êtres bienveillants. Et moi, je me rappelle bien que ma grand-mère, d'ailleurs, j'en parle, qu'on appelait Titis, quand elle se levait, elle ouvrait la porte, elle parlait. On se demandait qui elle parlait. Nous, on avait notre culture européenne. Et on la voyait parler comme ça. Tu m'as même fait penser à la chanson Veuve Inouva. Voilà. D'ailleurs, on revient avec l'aigle royal. Voilà. Donc, il y a la gardienne de la forêt. Et il y a cette... ce fil. Donc, c'est vraiment un univers enfantin, mais pas que. Pas que. Voilà. C'est le mot, pas que. Pas que. Parce que c'est vrai que ce fil de soie qui est lancé par l'araignée va parcourir toute la région. Et à chaque étape, elle va rencontrer justement ces fameuses gardiennes. Et alors, justement... Même la gardienne du rocher? La gardienne du rocher, il y a un rocher dans ma région, vers Tamgout. Et là, ça continue. Il y a des personnes, même des hommes, qui viennent lancer des appels. Et c'est une coutume, c'est un rite finalement, c'est un rituel finalement. Voilà, c'est un rituel et qui va porter à travers le vent, qui va chaque fois qu'il y a un problème, pas un problème, mais il y a une problématique qui se met en route, et un homme ou une femme va demander à quelqu'un de sa famille sur l'autre rive comment elle doit procéder. Quels conseils on peut lui donner? Qu'est-ce que je fais? Et ça continue à exister. Donc, ce fil, elle va rencontrer des gardiennes bienveillants. Et chacune explique... Et chacune va expliquer déjà la région,
qu'est-ce qui s'est passé dans cette région. La spécificité, Voilà. Il y a même le Chabi, alors encore, de Tagersif, de mon village, parce qu'il n'est pas d'Assoun, hein, c'est Tagersif. Tagersif, voilà, etc., etc. Et il y a même la fenêtre du vent. Alors, la fenêtre du vent, et bien justement, en parlant de la fenêtre du vent, Denis Martinez a fait une super installation il y a longtemps à Etienne sur justement la fenêtre du vent. Et j'ai tenu à en parler. Alors ça, c'est les femmes. C'est les femmes qui pleuraient leur mari. Oui, donc c'est un peu ça. Voilà. Ouais. Et puis il y a la fontaine qui est importante. Et il y a même il y a la forêt, l'arbre qui tombe, parce qu'il y a une histoire à Tamgout, le bois. Mais je dévoile pas tout parce que je n'ai pas dévoilé tout le conte. Hein. Et tout ça, c'est rehaussé. Justement, il y a une très belle illustration, d'ailleurs, à Minartan Mersa Tamprant. Et il y a beaucoup de collages aussi. Hein. Oui, voilà, oui. Beaucoup de couleurs vraiment vives. Hein. C'est des couleurs vraiment du pays, la terre, notre terre, voilà. Hein. D'ailleurs, à chaque couverture, on voit bien le dessin de l'Algérie. Voilà, le dessin surtout de la Kabylie, la région ma région est là, voilà. voilà. تسميتير avec ça dit ta petite la petite potière, la petite bijoutière تدور دقيقة تروح t'as fait quand même t'as été invitée par pas mal, même dans les écoles, hein, tu es consultante aussi, tu es formatrice, et chaque fois tu présentes ce livre, c'est alors une petite anecdote, peut-être c'est un témoignage personnel, si tu te rappelles ça dit j'aurais besoin de ton compte pour comme j'ai une petite expérience avec les enfants dans les écoles aussi, donc on a présenté ce travail. On l'a un peu retravaillé et franchement, ça a donné un résultat fabuleux et ça attire vraiment les enfants. Et c'est vrai que lorsque je me déplace dans les associations, je le fais rarement, mais je le fais. Hein, je projette, j'explique l'histoire et puis je pose des questions aux enfants. Et puis je leur demande ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Oh, les enfants, mais ils sont soif, hein. Soif de connaissances. Ah, ils sont comme ça à suivre. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de succès, mes interventions, c'est vrai. Alors, les plantes sont très présentes aussi dans ce travail. Alors, je connais bien les plantes médicinales, je connais bien les plantes culinaires. Et là, avec toi, tu nous fais découvrir un peu les plantes tintoriales. Voilà. Alors, voilà. De Timimoun, je pense. Alors, c'est quoi? Voilà. Alors, je vais. C'est c'est la teinte, c'est quoi? Teinte. Je vais t'expliquer en gros. Disons que la laine est naturelle. Quand à la tonte, la laine est naturelle. Mais pour les couleurs, les femmes, elles allaient chercher. Alors, depuis avant les années 1920, les femmes se servaient des plantes tintoriales qu'elles trouvaient dans l'environnement pour donner des couleurs. Par exemple, il y avait le henné, l'indigo, le safran, la garance, tout ça. Et ça s'est perdu. Et maintenant, on trouve des laines synthétiques, avec des colorants. Des chimiques, quoi. Chimiques, complètement chimiques. Et la différence, c'est que chimique, c'est mauvais. La couleur, elle ne tient pas. Et à la limite, même les tapis deviennent même vulgaires. Vous voyez, la couleur... Ça dénature un peu ça dénature. Alors que les plantes tintoriales, ça fixe. Et avec le temps, ça fait une belle patine. Et c'est pour ça que les tapis anciens sont si beaux. Alors, moi, j'ai découvert cette façon de faire lorsque, dans ma mission européenne, à la fin, on a clôturé, nous les avons amenés, justement, je disais tout à l'heure, avec la chef de projet, à Gardaïa, et ces femmes de Gardaïa qui ont formé les artisanes de Borny, elles ont été formées elles-mêmes à Timimoun par une association qui est tenue par Marie-Claire et Fatiha, je me rappelle bien, et cette association est en Alsace. Alors Sadine, donc l'artisanat en Kabylie, t'assillonner quand même Timimoun, d'autres femmes, une autre façon de faire. Alors est-ce que on a des points communs? On travaille de la même façon que la Kabylie? C'est différent? Est-ce qu'on utilise les mêmes matières? Comment ça se passe? Oui. Alors c'est pas trop différent, hein. À part il y a un savoir-faire qui est
légèrement au niveau point, au niveau tissage. La Kabylie et Gourara, c'est totalement différent. Hein. Les symboles sont les mêmes, mais les couleurs diffèrent. Chacun a sa propre spécificité. Par contre, parce qu'il y a des symboles. Voilà. On a pratiquement les mêmes symboles. Les mêmes symboles. D'accord. Voilà. Par contre, la femme kabyle, depuis même dans toute l'Algérie, elle utilisait, en 1920, elle utilisait les plantes tintoriales qu'elle trouvait dans l'environnement, et pour justement faire ses couleurs, puisque la laine est naturelle. Hein. Et depuis 1920, il y avait la laine synthétique, c'est-à-dire chimique, hein, avec des colorants chimiques, et on les trouvait sur les marchés. Donc, nos tapis n'étaient pas aussi beaux que nos tapis anciens. La différence, c'est que ce qui est naturel avec les plantes tintorielles, c'est qu'elles fixent la couleur, et en plus, avec le temps, ça les patine. Voilà, c'est la différence. Hein. Alors, lorsque nous avons amené ces femmes, elles ont été formées à Gardaïa, et c'était les femmes de Timimoun, les tisserandes de Timimoun, qui avaient formé les femmes gardaïais, qui ont transmis le savoir-faire de cette teinte à nos femmes kabyles. Voilà. Et nous, ce qu'on a exigé de nos femmes kabyles, c'est qu'avec cette formation, on leur a dit ce qui serait bien, c'est que vous puissiez cultiver dans votre jardin différentes plantes. Et quand nous avons été à Gardaïa, nous avons visité des jardins où elles cultivent ces plantes que pour la laine. D'accord. C'est pas mal. Donc, normalement, ça doit se transmettre. Et les tisserandes de Borny ont commencé. Et là, tu as mis en avant les moments forts, par exemple le lavage de la laine, oui. C'est un événement. Oui, bien sûr. Donc tu as fait allusion à tous ces rituels que tu nous comptes en fait. Hein, voilà. Voilà. Et alors justement, moi je tiens aussi à parler aussi d'une association qui s'appelle Trait d'Union Solidarité Alsace, qui a fait même un bel ouvrage qui s'appelle Tigurine. Et c'est un ouvrage de recherche et scientifique. Il est assez épais, mais je vous assure, même pour mes recherches, ça a été... Voilà. Et j'ai aimé aussi la partie donc là c'est la goutte d'eau de la fontaine, donc et le chant iflahan aussi, oui. Donc c'est tout un rituel qui accompagne et j'aime bien aussi le petit poème de Hadjira, la petite j'aimerais bien que tu me le lises là. Je tisse mes douleurs, hein, c'est ça. Oui. Ah, voilà. Donc, Tejmilti Hadjira Bachir qui a participé à justement donc, je tisse mes douleurs, mes joies aussi, dans les fils teintés qui racontent ma vie. Je tisse ma culture à travers la laine, voyage astral qui conjure la haine. Je tisse les liens bleus azurés de mon beau métier qui vient du passé. Je tisse un poème fleuri de dessins, offrande à mes filles qui naîtront demain. Je tisse mon ouvrage chargé d'émotions et croise les trames de toutes mes passions. Très joli, merci. Et Hadjira ou Bachir. Et merci Sadia. Voilà. أنا عرضيك وإذ يفغان ضغران تساعدت la petite tisseuse il diffère dans les éditions d'Eliman et qui كان غادي تروح до Sénégal تمورث aussi là. Donc tu as participé aussi là. D'autres projets peut-être Sadia. Là je suis contente parce que en parlant justement de la sonnette d'alarme, merci Minir et Yokutlawini Kratchn Degi aussi pour essayer de sauver ces métiers ancestraux qui font vraiment partie de notre patrimoine, de notre culture. أدينير دقيقة ذي الغرفة أتاس إيمولن الحرفة يجي إكتعرضني وكانت سكسن هذا سي القديش يجي يجزمرنا ذا غيروح. Donc il y aura un événement
Alors, peut-être des Nayer. Voilà, dites-nous, voilà, il y a voilà, alors justement, pour aider tous ces artisans et ces artisanes à conserver tout ce savoir-faire, hein, différents artisans, cet été, je suis allée sur le terrain, puisqu'on va mettre des résidences d'artisanat. Ça va être des bijoutiers, ça va être des tisserandes, ça va être après de la poterie, puisque j'avais déjà fait. Hein. Et ce qui va permettre de donner un revenu complémentaire, ou bien un revenu, avec gîtes, circuits, plein de choses, et puis plein de surprises. Et il y aura des formations, j'imagine. Et c'est des formations, ce sont des modules. Et comme elle le disait, l'EFKI Amina, c'est la pédagogie. C'est bien pour attirer la relève, pour attirer la jeunesse, il faut donner de la pédagogie pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Et ce qui nous m'amène aussi, ce qui nous amène ensemble, c'est... Donc là, c'est les circuits, c'est ça? Alors, voilà, des circuits de résidence. C'est pour quand? Les premiers, je commencerai en mois de mai. Ah, d'accord. Alors, en mois de mai, la Kabylie, alors j'ai le pôle Kabylie et artisanat. On fera aussi Aurès artisanat et on a le sud aussi. Ah, d'accord. Et on a plusieurs circuits, mais moi je m'occupe spécialement de l'artisanat en Kabylie. D'accord. Voilà. Alors ce seront des formations le matin et l'après-midi. Des ateliers peut-être. Ateliers, l'après-midi, circuit, temps libre, table ronde, explications. Oui, c'est quelque chose de très culturel. Voilà. Donc, et c'est un tourisme. Donc dynamiser, le but c'est de dynamiser un petit peu. Et c'est un tourisme solidaire. D'accord. C'est-à-dire que les artisanes, soit c'est un revenu, certains n'ont rien d'autre, ou soit c'est un revenu complémentaire. Voilà. Et ça, nous y tenons. Hein, toute l'équipe. C'est très bien. Hein, voilà. Après, peut-être on saura plus. On en saura plus. Voilà, on saura plus pour, voilà. Et je vais retourner en octobre parce qu'il faut que je ficelle. Là, j'ai ficelé tout le bijou et le tissage. Hein. Et maintenant, il faut que je... dès que tu auras plus d'informations, tu viens nous les livrer. Sûr, voilà, bien merci sûr. Sadia. Et je parlais aussi de la mise en place d'un projet ici, des Français. Donc, normalement pour Inayer. Voilà. Normalement... Avec Aza, hein, votre... si on peut... On est partenaire. Oui, avec plaisir. On va monter un événement où justement nous parlerons du tissage, de différentes activités, mais plutôt beaucoup du tissage, hein, puisque c'est là qu'il faut sonner l'alarme. Il y aura des expositions, des plasticiens, des contes, alors les métiers d'artisans, Azeta. Asta, bien sûr. On fera des démonstrations, comme on dit, workshop, puisque tout le monde est à la mode. Oui, voilà. Il faut suivre, hein, sinon ça y est. Des ouvrages. Il faut être à la page, Madame Sadia. Des ouvrages, des conférences, et puis un film sur Nataos, parce qu'il existe ce film. Et puis aussi, à la fin, ça se clôturera par un récital. Hein. Alors on fera appel à quelques artistes. Hein. Voilà. Très bien. Voilà. Adorable. Et ce qui permettra d'aider ces artisanes. Voilà. تنمرث تمقرا انت ساديه تبتي ايديوسان تمسلي تشطوح غاف تساديت la petite tisseuse. Alors pour se le procurer, on peut le trouver où, Sadia? Alors, c'est vrai que pour le moment, à Paris... Est-ce qu'il est disponible à Paris ou juste en Algérie? Avec l'histoire du Covid. Alors, actuellement, il est disponible, oui, on peut m'écrire. Hein, oui, on peut m'écrire, hein, même sur Facebook, me commander. Donc, Sadia Tapti sur Facebook. Voilà. J'avertirai au fur et à mesure où il y aura des événements, bien sûr. Et puis, il est en Algérie. Hein, il est à la librairie, à Chiragar, à la librairie d'Alimène. Très bien. Voilà. Je vous le conseille, je vous le recommande. C'est toute une histoire de la petite potière qui part d'Alger, de la Casbah d'Alger, qui part pour sillonner sa petite Kabylie natale en découvrant l'artisanat. Merci Sadia. Je te remercie énormément. Avec plaisir. Merci كونوا إذا غني ديدان نقدر رافقني وسات. merci تمقرانتي ويدي ديرنون سيمال غير وقراونا. merci داخل الفما
تاسا تاسينا زورن يغدي تشجع عن وكان هذا نخدم يد سنتي دويلين او ني نغسل عقل كان عقلي نقاريو كويزن النوان دونك فو ميساج وصل فرح هذا القران راه كنا مليل يا الكليه اكن مثلا في كثر كان شي طاح الوقت تنمرت تم القران تكون جاغدي هنا دي تلويت من اللي تلكذين فقاونا النظام دي تدويلين النظام سيري مير تصادر كما نوان جاي ولا هنا ارتفاس